Juste à l'instant, Square Tune Magicians Shake Driver, tiré donc de son dernier album, qui est dispo sur Bandcamp, que vous pouvez acheter. On vous le conseille demain, puisque tous les vendredis, Bandcamp, alors c'est toujours le cas, il me semble que c'est toujours le cas, je m'étais renseigné il y a déjà maintenant 2 mois de ça, et je pense que 2025 ne fait toujours pas exception, le vendredi sur Bandcamp, il n'y a pas de commission pour les artistes qui viennent vendre leur musique. Vous pouvez acheter évidemment l'album le reste de la semaine, mais il y aura une petite commission pour Bandcamp. Après, si vous souhaitez participer à la survie de ce site, c'est aussi un geste tout à fait légitime. Et je ne t'ai pas... Oh, j'ai pas encore allumé le micro. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Et non, je ne veux pas te couper la parole. Je ne veux absolument pas monopoliser la parole. Léo, évidemment, avec nous. Que vous retrouvez, on se retrouve tous les samedis ensemble. Exactement. Sur Twitch et la radio FM locale. Sur Radio Canu. Radio Canu. Évidemment, on parle de plein de trucs en plus. On parle de musique, évidemment. Mais on parle de sport, on parle de manga, animé, d'événements, tout ça. Beaucoup d'événements, on en a fait beaucoup d'événements. Surtout les concerts. Toi, tu t'es fait avoir par les concerts qui s'annoncent après que tu les annonces. Ce qui est un peu dommage. Oui, voilà. C'est un peu dommage. Alors, juste pour dire aussi que ce genre de musique, effectivement, est devenu très populaire. Alors, notamment par les vidéos TikTok, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une certaine résurgence de la city pop. Une sonorité, comme tu l'as dit, très proche du... Il y a un peu de jazz, il y a un peu de disco. Il y a beaucoup aussi de New Age au sens des instruments qui sont utilisés. Mais tu as surtout cette notion de... C'est un peu happy quand même. C'est quand même... C'est Tokyo dans les années 80, donc Exactement. on est au début de la bulle. C'est... Parce que passé 85, la city pop, elle n'existe plus trop. Par contre, il y en a moins, elle est plus synthétique. On est plus sur de la pop synthé qu'on a connue nous en France. Par contre, on va dire 78 et 84, 85 même. On a cette espèce de vibe que vous retrouvez sur City Hunter par exemple. Oui, mais du coup, qu'il y a une région. Enfin, c'est. Ouais, mais c'est un peu. C'est parce que ça se passe à Tokyo la nuit que tu as cette musique. Ouais, mais sauf que ça vient de là, City Pop. C'est la grande ville de la nuit. Mais c'est à cause de ça. Alors qu'il est décalé. Hein. Ouais. Il sort après cette période City Pop finalement. Ouais, en fait, c'est marrant. Il sort après, ouais. Non, il sort après, mais parce que c'est la ville la nuit. C'est typiquement ça. Le cliché de la grande ville la nuit. Exactement. Ouais, c'est pour ça que tant que t'as beaucoup de City Pop dans City Hunter. Et c'est pareil. Exactement, c'est ça en fait la vibe. C'est la vibe. Et justement à Tokyo, il y a énormément de... Entre français et japonais, justement, il y a beaucoup de français à Tokyo. Évidemment, c'est normal. On a une énorme communauté à Tokyo avec un lycée français d'ailleurs. On salue ceux qui sont issus du lycée français. On en a reçu quelques-uns à l'émission. Je pense à toi, Claude, évidemment. Mais d'autres également. Et d'ailleurs, dès que possible, s'il y a des événements qui sont qu'on peut vous faire partager sur le lycée français de Tokyo, on le fera. Ensuite, il y a aussi pas mal d'initiatives, des restos bien entendu, des bars français. On pense à Julien Tirode. Tout le monde connaît Julien Tirode à Tokyo. On lui fait des bisous au passage, puisque nous-mêmes on est depuis un bar là aujourd'hui. On émet depuis un bar. Et puis il y a aussi des youtubeurs. Ouais. C'était la chute de mon histoire. Alors du coup, il y a énormément de youtubeurs français, mais ils sont assez souvent basés à Tokyo. Alors, soit ils sont basés à Tokyo, soit ils font un peu l'aller-retour. C'est-à-dire qu'ils font des allers-retours entre le Japon et la France. Je voulais effectivement évoquer le sujet parce que framponner veut dire un peu un mélange entre le Japon et la France. Et typiquement maintenant, dans cette ère de YouTube, de TikTok et tout ça, les influenceurs n'échappent pas à cette mode de la culture pop japonaise, faut être très clair. Et donc il y a des représentants, je voulais en sélectionner 3, notamment un, qui est le maître du game, on va dire ça comme ça, qui est Louis San. Ah, oui, quand tu parles de youtubeurs français et d'influenceurs français sur le Japon... Si on regarde les chiffres, effectivement, incontournable. Il a 1,47 million d'abonnés au compteur en date de il y a 3 jours, parce que j'ai compté récemment, au 26 janvier. Okay. La plus grosse vidéo qu'il a fait, c'est une de ses grosses vidéos, c'est le bœuf de Kobe. Non. Oui. Mais non. Le bœuf de Kobe, c'est ultra cliché, soit ça. 10 € ou 10 000 €, tu sais, le fameux truc qui... Oui, mais c'est ultra cliché. Oui, mais ça marche. Tu sais, ce qui est cliché sur YouTube, ça marche. 2,7 millions de vues quand même. Hein, cette vidéo, ça le fait. Là, on parle en millions, là. Oui, on parle en millions. Donc c'est un des gros youtubeurs français parce qu'un français sur YouTube qui fait des millions, c'est rare. Parce que c'est plutôt le monde anglo-saxon qui peut...
Et monter, métis puisqu'il est half. Et on en a déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs. On a plusieurs émissions sur le sujet d'ailleurs. Exactement. On est d'une mère japonaise et d'un père français. Exact. Il a grandi en France. Ouais, grandi en France. Bien sûr, immergé dans la culture japonaise. Il a fréquenté l'école française traditionnelle et une école japonaise à Paris. Et alors du coup, je t'interromps puisque Ayam Ishlen nous dit j'aurais cru à Tev en premier. Bah non en fait. Tev est haut. Mais Tev en fait a surtout fait plusieurs chaînes. En fait, je pense que c'est réparti entre plusieurs chaînes. Il y a une certaine dilution avec ces différentes chaînes. Voilà. Parce que je crois qu'à une époque effectivement il était devant, mais il y a eu okay. Non mais oui. Il faut se l'avouer. Et puis il faut dire que Tev fait aussi pas mal de co-émissions, co-vidéos avec Louis-San aussi. Donc il y a, on va dire que effectivement c'est quelque chose qui est plutôt mélangé. Oui. Et donc Louis-San aborde pas mal de sujets. Ce qui était, moi je l'avais découvert sur les histoires qu'il racontait sur les meurtres, tu sais, les enquêtes policières. Ah oui. Donc moi j'ai découvert il Louis-San en a fait comme un podcast d'ailleurs pour le Exactement. coup. Et son objectif c'est de faire découvrir le vrai Japon. Bon après aujourd'hui c'est un peu plus, il fait venir des Japonais en France pour découvrir des trucs français et il fait venir des Français au Japon pour faire découvrir des trucs japonais. Notamment le mari d'une demoiselle qui j'allais marier, d'une dame qu'on va vous passer dans 5 minutes justement à l'antenne. Et donc il a fait pas mal de choses récemment, notamment il a lancé un manga intitulé Kimen en collaboration avec Komake Books. Et il a aussi tourné avec France TV / 3 épisodes appelés Yokai Panic. Et donc qui exactement. Voilà. Et qui explique donc l'histoire des yokai au Japon. On tient à dire, hein, on gagne 0 centimes sur le partenariat. Ce n'est absolument pas un partenariat, c'est juste qu'en fait je l'ai en double. Je l'ai en double et du coup en fait on le fait gagner. Voilà. Exactement. Voilà. On va faire un petit quiz. On rappelle, on fait un petit quiz en fait tout à l'heure. Léo va mener un petit quiz. Ce sera sur Mentimeter. Donc vous aurez à vous. Il y aura pas de il y aura pas de feuille de papier à aller chercher ou quoi que ce soit. Ce sera sur une appli. Enfin même pas sur une appli. Sur votre smartphone. Directement sur un site sur smartphone et vous répondez au quiz et voilà quoi. Et désolé pour les gens sur Twitch, on peut pas le faire sur Twitch. Un jour peut-être on le fera. On peut pas faire sur. Ceux qui sont sur Twitch, ils peuvent pas se connecter au jeu. Ils peuvent se connecter, mais ils verront pas l'écran, donc c'est un peu compliqué. Ah mince. Mais on fera un parallèle, on peut le faire si on ne pas. Soit. Allez. Est-ce que tu veux que je parle du suivant ou tu veux passer une petite brève musique? Allez, musique, parce que du coup, en fait, on a beaucoup parlé. Et ça tombe bien parce que, alors, bon, on a reçu d'autres youtubeurs. On avait reçu Mitsu, tiens, justement, on a reçu Ichiban Japan également, il y a pas longtemps. Et lui, il n'est pas basé à Tokyo, il est basé au pied du mont Fuji dans la préfecture de Yamanashi. Donc, youtubeur plutôt touristique. Mitsu, plutôt youtubeur lifestyle et musique. Et d'ailleurs il fait beaucoup de musique et dans le mix que vous aurez tout à l'heure il y aura sans doute une de ses chansons. Mais dans les vidéos de Louis-San il y a souvent un gars avec les cheveux longs qui s'appelle Neki. Neki c'est le mari d'une de nos anciennes chroniqueuses. Elle était chroniqueuse. De temps en temps en tout cas je la faisais venir de Grenoble quand j'habitais moi-même à Grenoble. Leslie alias Jelly Peach. Aussi une youtubeuse qui fait moins partie du game parce qu'elle travaille dans une agence d'événements, donc elle a déjà suffisamment à faire. Mais lorsqu'elle était à Grenoble, eh bien elle chantait, elle dansait, elle jouait de la gratte, elle jouait du piano et elle est bourrée de talent. Et elle nous a laissé quelques singles, notamment en japonais, avant de partir pour le Japon, notamment un qui s'appelle Funky Girl. Et je vous propose de découvrir ça. Et puis après, une petite découverte avec un groupe de rock avec un Français à Tokyo qui s'amuse avec des Japonais à faire du rock. On y va ? C'est parti. Let's go. Jelly Peach, donc à l'époque il s'appelait Jelly Kila, Funky Girl et juste après Die by 40. On est ensemble sur Muteki jusqu'à 20h pour la jactance et ensuite le mix franco-japonais.